Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation de deux outils qui vous seront très utiles pour la continuité pédagogique à la maison et que nous allons découvrir cette semaine petit à petit avec vous et avec les élèves. Premier outil sur Colibri, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Dans les applications, vous avez un outil qui s'appelle Ma classe à la maison, sur lequel vous pouvez cliquer. Alors il faudra vous inscrire avec un nom, un mot de passe, une adresse email. Mais ensuite, pendant un mois, le CNED a mis à disposition pour les familles un mois de cours gratuits. Donc vous choisissez le cours selon si votre enfant est en CE1 ou en CE2. Vous avez un sommaire pour 4 semaines de travail, c'est-à-dire un mois complet. Il est possible que je fasse référence à ce cours parfois dans les cours que je donnerai moi-même en classe virtuelle. Donc vous avez un cahier de bord, c'est-à-dire une liste des activités, les petits fichiers d'activités, des livres numériques, c'est-à-dire des livres que les enfants peuvent lire directement sur l'écran de l'ordinateur, de la tablette ou d'un smartphone, et voilà, différentes matières et autres activités, les activités interactives étant celles que l'on peut faire directement sur l'ordinateur. Vous voyez, pour chaque semaine, vous avez une activité interactive qui est disponible. Vous avez des petits livres numériques pour chaque matière. Donc, vous pouvez trouver ici vraiment du contenu pour que les élèves puissent travailler à la maison. La deuxième opportunité que je vais vous donner, c'est la possibilité chaque jour de se connecter à une classe virtuelle. Donc je vais vous envoyer le lien de cette classe virtuelle dans un message sur Colibri ou même directement par mail et vous pourrez vous connecter. Donc je serai présente dans cette classe virtuelle de 9 h à 11 h le matin et de 14 h à 16 h l'après-midi. De 9 h à 10 h, ce sera plutôt réservé au CE1 pour faire un travail en mathématiques et de 10 h à 11 h au CE2 pour faire un travail mathématique. L'après-midi sera plutôt réservé au français avec de 14 h à 15 h plutôt pour les CE1 et de 15 h à 16 h plutôt pour les CE2. Sachant que nous ne ferons pas 1 heure d'activité complète, j'attendrai toujours 5 minutes les retardataires qui souhaiteraient se connecter et j'arrêterai le cours également 5 minutes avant, déjà pour me permettre d'avoir une petite pause entre les deux cours, de boire un petit peu d'eau, de passer aux toilettes si c'est nécessaire et aussi pour que ce ne soit pas trop long pour les enfants. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs décidé de couper la classe virtuelle en 2 petits temps de travail de 50-55 minutes plutôt que de faire une longue plage où les enfants risquent de décrocher, voire de s'ennuyer et de rester trop longtemps sur l'écran. Donc j'ai préféré faire deux parties. Cette classe virtuelle, j'en récupérerai une partie pour en faire une vidéo YouTube chaque jour pour que vous puissiez avoir accès, même si les enfants n'ont pas pu se connecter exactement à ces heures-là. Ça leur permettrait d'avoir quand même la leçon qui a été faite avec à chaque fois en lien les contenus, les exercices qui ont été faits pendant cette heure-là, voire les leçons, tout ce dont vous aurez besoin pour faire travailler les enfants à la maison. Voilà, donc je vais vous montrer comment fonctionne cette classe en ligne. Donc je vous ai donné un lien. Il suffira de copier-coller dans le navigateur. Si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, moi je me suis envoyé le lien par email et donc je peux avoir accès directement avec mon smartphone au lien de la classe virtuelle qui est ici. Voilà, donc on va me demander si j'autorise le partage de mon micro et de ma caméra. Donc pour moi je vais autoriser. Pour les élèves, ce sera peut-être pas la peine d'autoriser la caméra. Je n'ai pas forcément besoin de les voir physiquement et ça risque de ralentir, d'alourdir la classe virtuelle si chaque enfant a sa caméra qui est allumée. Donc voilà, je vais par exemple partager ici. Donc pour rejoindre la session, là je vous montre sur mon smartphone, si j'arrive, voilà. Il suffira de noter ici le nom de l'élève. Donc notez bien le nom de l'élève.
parce que si l'enfant prend un pseudo, quelque chose qui n'a rien à voir avec son prénom, je vais avoir du mal à savoir qui est connecté et qui demande la parole. Ce sera quand même pas très pratique pour faire classe. Voilà. Et donc ici, voilà, j'ai la possibilité déjà d'apparaître pour les enfants. Voilà. Donc là, je ne peux pas parce que j'apparais déjà. Voilà. Mon smartphone est en train de prendre l'enregistrement. Donc on va arrêter parce que ça fait un bruit horrible. Voilà, parce que du coup mes 3 appareils sont connectés et donc le son est très très mauvais. Vous voyez donc que vous pouvez vous connecter aussi sur un smartphone ou une tablette à partir de ce lien. Il suffira d'activer le micro et il y a une petite icône qui permet aux enfants de prendre la parole, de lever la main comme s'ils étaient en classe pour pouvoir me parler, pour éviter que tout le monde ne parle en même temps. Donc ici c'est écrit demander la parole. Voilà, je peux demander la parole pour la classe. Donc là je suis la seule connectée, donc il ne se passe pas grand chose, mais en fait je peux pour les élèves déjà envoyer un petit message écrit. Donc, les élèves peuvent normalement répondre. Voilà, je peux mettre un tableau. Voilà, tout simplement un tableau blanc, vide, sur laquelle je vais pouvoir écrire avec ma souris. Donc, ce qui n'est pas très pratique, mais mon écran étant tactile, on devrait pouvoir réussir, voilà, à faire quelque chose de pas trop mal s'il y a besoin d'expliquer un exercice. Bien sûr, je peux partager des fichiers, des images pour expliquer les leçons. Et les élèves peuvent donc participer, prendre la parole en levant la main et je peux les faire intervenir à tour de rôle sur la leçon que je vais expliquer. Voilà pour la classe virtuelle. Voilà, et ce serait bien que pendant cette classe virtuelle, les enfants aient de quoi écrire sous la main, qu'ils puissent recopier ce que j'écris sur le petit tableau ou eux-mêmes faire les exercices. Donc peu importe si c'est un cahier d'essai, une ardoise, mais vraiment un support sur lequel ils vont pouvoir faire eux-mêmes les exercices que je vais proposer. Voilà, je mettrai aussi régulièrement en ligne sur Colibri des petits questionnaires sur des lectures, d'autres activités qu'il est possible de faire tout seul, n'auront pas besoin de la présence de la classe virtuelle, avec un système de correction ou d'autocorrection qu'on va mettre en place petit à petit pour que les élèves n'aient pas juste 2 fois 50 minutes de cours par jour, mais qu'ils puissent aussi faire des exercices que je puisse valider, corriger de mon côté dans le reste de la journée. Voilà, je vous demanderai aussi de ne pas utiliser ce temps de présence que j'ai avec les élèves de classe virtuelle pour vous-même venir me parler et me poser vos questions. J'ai ouvert un forum à cet effet-là sur Colibri et si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions et d'inquiétudes, je vous proposerai une classe virtuelle à vous, parents, dans laquelle je répondrai à vos questions. Mais j'aimerais que le temps de travail avec les enfants reste le temps de travail des enfants. Voilà, je vous remercie de votre compréhension pour cela. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, à utiliser le forum sur Colibri que j'ai ouvert à cet effet-là, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des incompréhensions. Ce que j'essaierai de faire autant que possible dans la semaine aussi, c'est de récupérer les fichiers de français, les cahiers d'essai et les petits cahiers de problèmes des élèves et de vous les transmettre soit dans vos boîtes aux lettres, soit d'une façon qu'on conviendra ensemble pour que vous puissiez récupérer les supports des exercices et ne pas avoir tout à imprimer, surtout si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer chez vous. Voilà, je vous demanderai encore de bien penser à remplir le petit formulaire Google Form, que je puisse savoir en fait de quoi vous disposez à la maison, qu'est-ce qui vous manque et est-ce qu'on peut mettre en place une solution pour que chaque élève puisse vraiment pouvoir travailler suffisamment et ne pas prendre trop de retard sur son année scolaire. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt sur cette chaîne ou sur Colibri. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos enfants.